En fait, merci à modératrice nous qui fait introduction, ti koute introduction ça sous DN pour nous. DN, m'ta dit c'est yon nan moun qui tente révolutionner cause implikasyon psikoloji, implikasyon sa les sciences cognitives yo nan apprentissage. D'ailleurs, travail DN yo, on ti kras, si m'ta ka di, fait montrer que sciences cognitives yo croisé avec éducation. D'ailleurs, ils ont même créé une nouvelle discipline que l'institution internationale yo, à savoir ONU t'a reconnaître en 2007 comme une discipline scientifique à part entière qui toujours en plein développement que nous la neuroéducation. Donc, c'est une discipline qui est située à la croisée de neurosciences, de psychologie et de sciences de l'éducation. And then, travail DN yo, DN commence travail sur processus attentionnel là, depuis avec thèse li que il réalisé dans l'année 1990. Je crois que c'était en 1999 sur les processus attentionnels impliqués dans l'apprentissage. Et depuis là, presque tout travail li yo continue à aller dans le même sens là jusqu'à ce que 2018 il a nommé président comité scientifique ministère éducation nationale dans le pays la France. Et depuis, avec laboratoire de recherche qui le Neurospin, lui-même avec madame ni m'a rappelé qui publiait, je crois que c'est 33 travail de recherche en 11 ans. 33 ou 34, je ne me rappelle pas trop, travail de recherche dans 11 ans. Donc c'est juste pour me dire nous que ni DN, ni madame, ni yo tous deux a fait neurosciences et yo tous deux a travaillé dur pour voir et neurosciences cognitives yo monter. Maintenant, éducation, Jean neurosciences cognitives yo concevoir li différent de, je dirais, Jean nous te connaît éducation te fonctionner dans le temps. D'ailleurs, pour neurosciences, gain éducation, c'est là nous parler de compréhension de mécanismes cérébrales qui impliquent dans l'apprentissage. Parce que pour un bon apprentissage fait, il va falloir que nous connaissions comment le cerveau a fonctionné, nous connaissions faut enseignant gagne connaissance sur qui le cerveau a fonctionné et faut élève là lui-même il connaît tout qui le cerveau fonctionner. Donc c'est plus bon moyen pour gagner un bon apprentissage. And approche sous, je dirais, regroupement neuroscientifique yo qui travaille sur cause éducation yo fait nous connaître clair que dans tâche d'apprentissage là, plus gros ça qui implique là-dedans, d'ailleurs on a parlé de sciences cognitives, plus gros ça qui implique là-dedans c'est la cognition. Et la cognition, c'est ce concept là qui, je dirais, remplacé dans la littérature neuroscientifique la notion d'intelligence parce que pour neuroscientifique yo notion d'intelligence li on ti crasse trop je dirais trop limité donc li trop centré sur la personne. Voilà pourquoi yo préféré parler plutôt de cognition et pour yo même cognition li plus important pour parler de cognition parce que li prend en phase ou bien li mette accent sur aspect social et environnemental apprentissage là tout. Donc la cognition c'est plus un package qui inclut toute stratégie que apprenant va mettre en place pour apprentissage d'arriver fait. Maintenant, Dayan lui-même pral commencer travail recherche li yo avant même que nous rentrions dans les 4 piliers de l'apprentissage. Dayan pral commencer un ensemble de travail qui pral faire ouais que ça que par exemple nous pas connaît sous cerveau timoun yo, c'est que cerveau timoun nan li développé très tôt dès la naissance. Dayan gen des expériences li mené dans laboratoire li a qui c'est neurospin j'aime te di nou an, côté que li wè que dès la plus jeune âge depuis zone 2 mois yo, timoun nan commencé gagner des mécanismes neuronaux qui mettent en place pour faciliter l'apprentissage. Donc gagner une expérience que il te fait par exemple avec un timoun, gagner de stimulus leur paraître li devant timoun nan à 2 mois, timoun ça li réagit différemment et par exemple chiffre c'est une là dedans. Timoun nan à partir de 2 mois
li konnen lor mette yon quantité par exemple qui gen 5 non bo, li konnen lor mette yon quantité qui gen 10 dans l'autre bo par exemple, ça veut dire que réaction ti moun nan par rapport avec ça que appareil neuroscientifique yo bay lan, appareil électroencéphalographique yo fait que nous ouais que ti moun ça dès le plus jeune âge li genyen en pile notion supposée mathématique. Maintenant, pour des si moun nan soit son machine à apprendre, je pense que ça tombe bien parce que moi et camaraderie vol pral font ti parler après de troubles du langage. Donc, si moun nan son machine à apprendre, ça veut dire li genyen un ensemble algorithme apprentissage statistique qui hautement sophistiqué qui permettent que ti moun ça c'est comme un scientifique au berceau tant que Jean Gopnik t'a dit. Donc, hypothèse que ti moun ça dès le plus jeune âge de développer c'est un ensemble de hypothèses qui hiérarchisées qui fait que li capable projeter sur le monde extérieur et en pile là-dedans par exemple principe de causalité li déjà développé la kay ti moun nan dès le plus jeune âge et c'est à travers ça li pral exposer avec moun qui dans entourage li dit donc parents et les so pral ouais attention récompense que ou bay ti moun nan lèl font bagay qui bien l'elle fait erreur ou ka elle a crié ou ka gen des bagages qui passe curiosité pour la essayer découvrir un ensemble de bagages qui dans entourage immédiat sommeil c'est tout un ensemble d'éléments importants qui fait partie de l'algorithme ça qui jusqu'à présent à l'étude et que nous pouvons vraiment maîtriser. Maintenant premier pilier apprentissage dans 4 piliers apprentissage modèle dans modèle 4 piliers apprentissage DN c'est ça nous relève attention. Et attention c'est qui ça? Attention c'est le fait que ou décider délibérément ou sélectionner qui information ou choisi traiter dans cerveau. Et attention lui-même nous t'a fait des dizaines de présentations solides d'ailleurs bon nous tout connaît là travail recherche moyen en partie c'était sur attention et concentration avec performance. Donc attention c'est premier grand pilier ça qui permet que apprentissage arrive fait dans bonne et due forme. Maintenant DN Baseli, est-ce que ça va? Oui, quoi, mais on va bien passer là. OK, c'est bon. DN Baseli sous ça le système attentionnel de Michael Postner. Et le système attentionnel Michael Postner, il gagne 3 grandes étapes là-dedans. Il y a un système d'alerte qui c'est hey, donc qui attire l'attention et à partir de son sorte de vigilance système d'alerte là il là pour générer la caillou. Et une fois que modulation de vigilance ça une sorte de vigilance globale fin faite, mais pral gen une sorte de orientation et orientation li capable soit orientation dans l'espace ou bien orientation de sens yo qui c'est ka yeux ou bien oreilles soit pour tendre ou bien pour garder. Donc nous ka parler là de attention visuelle ou bien attention auditive. Et à partir de orientation ça, pral vinn bay naissance avec qui ça ou capable choisir soit ou même personnellement ou choisir sous qui ça ou porter attention. Laisse on parler de attention sélective. Donc je sélectionne ce sur quoi je dois porter mon attention et en fonction de besoin, surtout dans le cas d'apprentissage, ou pral besoin kimbe attention ça. Voilà pourquoi nous allons parler par la suite de attention soutenue ou bien de attention maintenue ou bien de attention tout focalisée. Parce que dans le premier niveau, il faut que moi sélectionner sous qui ça m'a prêté attention. Est-ce que c'est professeur qui a parlé? Est-ce que c'est devoir m'a faire? Est-ce que c'est fraction m'a faire? Est-ce que c'est lecture? Donc, à partir de moment ça que je vais focaliser sur ça, ça pral bay moins possibilité pour me capable kembe attention ça sous même ligne là pendant longtemps. Et puis après ça pral gen ça nous relé le contrôle exécutif. Donc on ne pas oublier que moi-même personnellement moi assimiler attention sélective avec attention soutenue en dedans même ensemble que nous relé concentration. Donc concentration c'est n'a prendre dans contexte bao ou bien caon nous t'apprend que concentration c'est ensemble processus qui inclut à la fois
attention sélective avec attention soutenue. Avant même, attention, son pilier qui est extrêmement important pour l'apprentissage. D'ailleurs, il permet de sélectionner, faire une sorte de sélection de une chaîne de traitement qui va permettre de résoudre différents conflits qui gagnent dans différentes tâches que tu as réaliser. Par exemple, si nous avons un petit coup de rentrer dans le modèle attentionnel et Kahneman, il va montrer que choisir, orienter attention vers tel ou cause, il dépend de intérêt ou bien motivation ou porter avec situation ça. Donc ça Calvin fait que attention, pral gagne deux grandes composantes pour lui-même qui c'est intensité, attention, et c'est ça qui intéresse nous là, c'est qui quantité ressources attentionnelles ou allouer à telle ou telle situation. Et on va oublier, attention, elle est capable volontaire ou bien involontaire. Et le fait que les volontaire, c'est leur choisi. J'aime t'expliquer là pour tourner attention ou bien pour bailler attention à une situation particulière, à une tâche d'apprentissage particulier. Ou bien, il est capable involontaire laisser un bagage quelconque qui attire attention. Par exemple, pile bruit que vous attendez. Pile comment dire, pile information qui vient joindre nous dans le cerveau qui en attente de traitement. Et c'est pourquoi, par exemple, ce que et Tresman va continuer avec et travail yon chercheur et qui relè bon maget en songe non il va parler d'une sorte de goulot d'étranglement et goulot d'étranglement qui li permet tout c'est un coup entonnoir attention à fonctionner donc gon quantité d'informations qui vient nous kon wè un entonnoir a vide gaz par exemple. Donc, gon quantité de gaz qui aller dans tête là, mais l'arrivée gon quantité qui descend aller dans le récipient ou vide là. Donc, c'est là traitement fait à partir de ça nous relè goulot d'étranglement qui va filtrer information pour choisir une quantité d'information filée pour le quitter passer et pour choisir une autre quantité tout qui pas privé passer. Et c'est ça qui va mener des chercheurs par exemple faire des recherches pour montrer que en plus de attention ça que nous sommes parlé là, il y a une attention que nous relè attention divisée qui fait que vous capable choisir diriger attention ressources attentionnelles ou séparer ou by chaque situation en petit classe. Par exemple, on moun k'ap tande, on moun k'ap parler et puis k'ap lire un bagage en même temps. On moun k'ap tande musique et puis k'ap étudier en même temps. Donc une sorte de séparation de différentes ressources attentionnelles qui fait que en fonction de tâches là, ou capable de faire deux bagages en même temps, mais il est extrêmement difficile pour arriver. C'est un premier principe attention, ou pas qu'à faire deux tâches même gens, ou pas qu'à porter attention à deux bagages même gens dans le même moment. Nous avons un simple exemple. On moun k'ap conduit par exemple. Dans le moment la conduit, il a décidé à utiliser le téléphone ou bien la parler à 11 000. Mais après, automatiquement, arriver dans un espace qui demande un niveau de concentration, un niveau d'attention sélective, ou après, automatiquement, soit le couper, ça le tape dit, ou bien, il dépose le téléphone automatiquement. Parce que quelque part, tâche ça, il demande faut qu'attention, il focaliser. Donc, en pile bagay pour nous dire sur attention, mais étant donné que c'est pas seul sous li nous gagne pour nous parler, n'a conclu sur attention pour nous dire pour faciliter l'apprentissage là, li mieux que ou éviter double tâche. L'on parle de double tâche surtout dans le cas de Simone qui gagne difficulté d'apprentissage. Les troubles 10 comme Rivol pour parler de troubles de langage. Oui. Excusez, même si modérateur c'est bon 15 minutes, mais pas besoin de trop rapide, je pense que ou ka bon nous doucement tout parce que tu as pu passer là. Donc, il y a même au-delà de 25 minutes même. Donc, je pense que bien, et si je continue de bien élaborer, pour nous pas bien passer là, je ne vais pas aller trop rapide pour que ce bagage pour nous pas. Ok, c'est bon. Donc, si nous allons jusqu'à 25 minutes, on dit que ma PC font tirer dans attention en plus, et puis après ça, je pense que l'autre tout, c'est en complémentarité au venir avec attention, donc ça va aider nous comprendre mieux. Yeah. Okay. Merci. Et ok. M'tap dit nous que attention en soi, li difficile pour arriver réaliser deux tâches simultanément. Ça ne le phénomène double tâche là. Ça me dit nous qui relè attention divisée. Donc le par exemple choisir diviser attention, on voit en quantité ressources dans ça, on voit en quantité ressources dans ça, ben on peut arriver un moment côté que
quantité ressources ou choisi voyer dans tel espace là, ou pral obligé et changer li, si m'ta ka dire comme ça, pour voyer plus grande quantité ou bien pour voyer toute attention vers l'autre espace qui mande ça dans moment. Je prends exemple, on moun k'ap conduit machine ou bien moto par exemple. Nous ka prend exemple tout moun k'ap jouer jouet. Moun nan gen doit jouer un game avant là et puis n'a parlé mais gon action le pral mener qui mande l'on concentration li obligé automatiquement couper parole là. Parce que quelque part cerveau a dit sou vle gen ça ben il va falloir que attention li rete fixé sur ça et c'est ça m'se dit nous qui relève concentration. Et maintenant, là n'a parlé de notion de attention et différents facteurs qui liés avec lui. Maintenant, ça nous relève contrôle exécutif qui favorise attention qui porte un gros bénéfice pour nous dans cadre d'apprentissage ça. Contrôle exécutif là c'est je dirais pas connais si gen nous l'acte dans soutenance moi me songe le professeur Midas t'a fait toute élaboration après ça pour le demander quelle est la porte d'entrée de l'attention. Et je pense que c'est ça qui est fondamental dans causer attention qui à partir de contrôle exécutif là c'est la capacité d'inhibition. Donc l'inhibition c'est capacité pour ignorer tout distracteur qui externe avec tâche à réaliser dans moment. Et on moun ou bien ti moun ou grand moun ou étudiant qui rive entraîner contrôle exécutif de manière à ce que li capable inhiber des comportements et ignorer tout ça l pas besoin dans moment, toute ressource li pas besoin dans moment li inhiber yo. Mais ça a extrêmement bénéfique pour lui parce que ça a aider le faire un paquet de bagages, ça a aider le rester concentré, ça a aider le gérer un paquet de détails qui fait que même li ka saisi de résultats liyo dans une série de tâches. Parce que ça qui arrive, par exemple, il y a un coach moi j'aimerais suivre particulièrement qui sont coach cérébral, il y a un plus grand coach et mental qui gagne dans le monde là, c'est Jim Quick. Jim Quick développé un programme pour apprendre moun li plus rapide par exemple. Parce que le jour ça qui empêche ou li c'est parce que yo apprend nous li lent et yo apprend nous tout que ou pas qu'à li rapide ou pas comprendre. Or l'entraînement même de ça le contrôle exécutif là qui n'a parlé de l'IA là, lui permet de arriver li rapide et l'on fin entraîner ou fin cerveau a fin intégrer comme en qualité, l'on a fait li vinn tant qu'on tâche normale parce que lui même libérer ressources cérébrales pour capable faire l'autre bagaille parce que li vinn intégrer, ça fait partie de fonctionnement normal cerveau. Donc c'est juste pour me dire nous capacité ça pour inhiber comportement ou pas ta besoin ou inhiber un camarade qui a essayé distraire ou inhiber téléphone ou bon côté ou la cap sonner. Donc lui permet de résister à un possible conflit qui t'a gagné dans différentes tâches ou à réaliser, tâches qui vraiment important pour vous dans moment avec tâches qui a chercher vinn distraire ou pour empêcher ou concentrer sur tâches qui vraiment important. Donc influence ça alors arriver gérer li vinn gen bénéfice sous mémoire de travail. On pas oublier mémoire de travail là c'est une fonction exécutive même genre inhibition même genre avec attention qui c'est plus largement des fonctions cognitives supérieures qui permettent tout faire tâche ou faire dans moment ou faire là. Donc mémoire de travail là c'est une mémoire qui active. C'est si t'as ka dit c'est bureau ordinateur nan l'heure et neuroscientifique a fait comparaison a fait analogie entre cerveau humain avec cerveau ordinateur. Ça nous relève et mémoire ordinateur. Maintenant, il y a un exemple que on aime prendre sous cause attention ça qui c'est en vidéo côté que gen ensemble yo ba une tâche spécifique pour veiller que on ensemble moun a réaliser dans moment. Vidéo est disponible sur YouTube après me penser probablement me la lien pour nous dans Telegram pour nous faire expérience là. En fait, faire expérience là sans aucune arrière-pensée comme si m'pot ko expliquer nous ça. OK? Ou al suivre vidéo attache yo mando faire ou fait et après ça ou pral rendre compte qui va les bagailles ou rater pendant et ou suivre tâche yo mando faire. Ou mando contrôler quantité passe on équipe c'est deux équipes qui jouer basket, yo mando contrôler quantité passe une dans équipe yo a fait. Et ou tellement focus dans contrôler quantité passe yo gen yon moun qui passe dans mi-temps vidéo sous forme un gorille ou pas même ouais ça même. Gen yon ensemble autre bagay qui passe dans vidéo ou pas même ouais ça même. Et gen yon l'autre expérience anglaise
kote ke gen yon jujman kap fet, wap fokus sou jujman e on ekspert ki vin eseye montre ki eski koupab la. En fait, ou telman fokus nan suiv sa kap di yo, avek sou posib ki eski pral koupab, preske tout moun ki la yo gen tan chanje plas, yo gen tan chanje rad, yo gen tan chanje dekor sa la, ou pa jam remanke sa, paske se pat sa ki te fokus atensyonel. Ou kontrol ekzekutif la, se pat la ou te chwazi al yel. Maintenant, ki sa n ka fe pou n stimule atensyon nou, konsentrasyon nou, kapasite de kontrol ekzekutif nou? Il y a la méditation, l'entraînement au contrôle moteur que Maria Montessori développé. Il y a des instruments de musique, tout, par exemple, violon, par exemple, keyboard, guitare. Des instruments qui plus ou moins doux, yo gen des effets bénéfiques et effet ça yo leur fin gen capacité d'inhibition ça pour inhiber, pour contrôler à qui ça va prêter attention, ben yo à la fois bénéfique sur le plan professionnel, sur le plan de l'apprentissage et dans tout compartiment je dirais dans la vie parce que presque toute tâche wap gen pour réaliser dans la vie qui gen performance la donne ou obligé à attentionner. En gros c'est ça. Maintenant on passe dans deuxième pilier qui c'est l'engagement actif. DNK dit nous un organisme passif n'apprend pas. Donc voilà pourquoi tout à l'heure par exemple on a parlé nous de mémoire de travail. Donc faut qu'on toujours répéter connaissance et à partir de engagement ça que on prend pour toujours répéter connaissance ça va gagner deux effets sur. Ça premier effet c'est fait que ou river assimiler connaissance pour capable mener li aller dans mémoire à long terme pour sauvegarder li et qu'on ça va récupérer les pour le tourner en mémoire de travail n'importe là où tu as besoin ça. Mais en plus il permet tout que ou développer ça une sorte de métacognition. Et la métacognition c'est quoi? C'est l'idée que l'apprenant se fait de son apprentissage ou de sa capacité d'apprentissage ou de sa performance même je dirais. Ça veut dire c'est habilité ou gagner pour connaître ou maîtriser tel bagage mais pour connaître tout telle partie ou pas maîtriser. Donc engagement actif là il permet de faire retour tout voyez nous dans troisième pilier qui c'est retour de l'information. Donc à partir de métacognition, l'on comprendre que gen tâche ou maîtriser, l'on comprendre que gen tâche ou pas maîtriser. Par exemple, et Zaon avec Capiche et puis Rodiger pral di nous pendant tout temps, une fois qu'on rend condition d'apprentissage plus difficile, ça fait que apprenant yo engagé yo plus et yo fait plus effort cognitif, ben y a kembe la plus facile pour yo kembe information ça pour l'aller dans mémoire à long terme, ça que nous relè la rétention de l'information. Et puis à partir de rétention ça qui va permettre que li rete dans mémoire à long terme, moun sa capable faire récupération n'importe le li besoin parce que apprentissage là il était bien fait. Donc si vous attendez là et pour te gon souci pour faire apprentissage, vous pensez c'est facile, m'dou détromper parce que cerveau a même li remet leur mettre là l'épreuve, li remet difficulté. Maintenant ça mène nous j'aime t'a dit nous à troisième pilier apprentissage la KDN qui c'est le retour de l'information. Et DN pral dit nous permettre de préciser ça, DN pral dit nous que engagement actif là il joue un rôle important tout dans attention, dans développement, consolidation attention. Maintenant retour information rôle essentiel li jouer c'est dans prédiction avec erreur de prédiction. Donc DN pral dit nous apprentissage là li permet tout déclencher ça n'ta carrelé un signal d'erreur qui montre que prédiction sorte fait ali pas parfait. On dit par exemple on va essayer rappeler aux deux apprentissage tout sorte fait. On dit nous sorte font présentation sur attention là, on va essayer rappeler dans tête tout qui ça humanité dit alerte là hier. Et puis nan essayer faire ça ouais qu'on alors pral songer alerte c'était ça alerte c'est ça et pour pral dit tout là qu'on a un signal d'erreur qui pral vinn dou ben on pas bien fait apprentissage là. Et puis le ça par exemple on dit après on font retourner vinn poser question ou bien on font tourner dans audio qui pral disponible sur ce groupe là et puis ou tendez bien explication de bail de alerte là et pour dire tout c'est de ça qu'il s'agissait et puis du coup apprentissage là bien fait ou bien assimilé
eh ben, là ou bien assimilé, li rentre bien fond dans mémoire à long terme ou li rete là et signal d'erreur là, li capable vini soit de une correction par exemple pour élèves ou bien étudiants qui dans salle dans phase d'apprentissage là même ça qui arrive c'est pendant on dit un bagage et puis un professeur corrige par exemple et puis c'est là ou bien c'est là ou même ou estimer que dans sorte étudier avec ça créé dans l'esprit là gagne on s'endacarele un décalage et de là ou capable faire retour sur apprentissage là retour sur information pour capable gagner un plus bon apprentissage. Et une bagay pour nous connaître c'est que conséquence retour information ou bien erreur là même dans l'apprentissage là c'est que erreur li indispensable pour faire un bon apprentissage. Ça veut dire li pas impliqué ni causer sanction ni causer punition. Donc punition, m'a courir préciser pour nous pour cerveau a interpréter punition comme source de peur, de stress et li générer la caille moun qui bail punition en tout un sentiment d'impuissance. Donc pour neuroscientifique yo, punition ou bien sanction pas permettre si moun nan fait plus bon apprentissage. Mais qui ça les erreur a fait? Erreur ou bien incertitude là sont processus normal lié dans schéma d'apprentissage là. D'ailleurs, c'est erreur qui va permettre que gain retour sur information à travers ça notre qui c'est en l'air dans deuxième pilier qui c'est métacognition qui va permettre que ou développer depuis bon stratégie pour arriver mémoriser et tâche d'apprentissage ça. Bon, c'est là professeur Lazare a bien expliqué ça passé parce que lui-même il était comparé des stratégies d'apprentissage pour le montrer là où utiliser des stratégies d'association je crois plutôt que des stratégies de répétition verbale, répétition par cœur, lui permettent qu'on fasse un plus bon apprentissage. Donc c'est juste pour me dire nous faut erreur à fait mais pour stimuler erreur pour le capable vinn positif la kay ti moun nan ou bien la kay apprenant gen ça relè la motivation positive et la récompense qui capable moduler apprentissage là donc ou motiver moun nan de manière et positive pour montrer que s'il fait erreur c'est parce que il t'a pas apprendre quand même mon monde qui pas apprendre pas faire erreur et à partir de là li capable vinn ouais nécessité pour on ti casse retourner sous salle de fait et avec motivation ça avec booster ça li pral faire un plus bon apprentissage. Et puis récompense, on ne pas oublier que récompense c'est une source motivation et motivation c'est une je dirais état qui lié très directement avec l'attention. Donc un monde qui pas motivé, la difficile pour le concentrer, la difficile pour lui rester attentionné et la difficile tout pour le performer dans un tâche d'apprentissage parce que la motivation surtout lorsqu'elle est intrinsèque l'enti intrinsèque li vini de moun nan même de intérêt moun nan gen pour champ d'apprentissage ça même pour tâche d'apprentissage ça même ben li impacté je dirais positivement et même très positivement avec des corrélations qui même aller au-delà de 0.50 pour apprentissage moun nan. Maintenant deuxième et yon nan bagay pour me préciser avant nous prendre dernier mode d'apprentissage dernier pilier dans modèle de aide nan c'est que récompense ça souple n'a parlé là son récompense qui seulement aller vers le positivisme vers le positivisme qui seulement là pour motiver apprenant pour capable faire que les vinn plus performant dans tâche d'apprentissage là mais c'est pas récompense tant coup stimulus réponse behaviorisme OK c'est pas à cause des conditionnements opérants et tout le reste donc là on est plutôt dans la motivation de la tâche d'apprentissage elle-même. Ça, c'était important pour nous préciser. Maintenant, pour nous finir, quatrième pilier, c'est la consolidation. DN a dit que consolidation sont tâche qui est extrêmement importante. Je dirais même que c'est la tâche mère de l'apprentissage, la consolidation. C'est une sorte de transfert de l'explicite vers l'implicite. Donc, c'est prendre ça de yoa pour fin mettre dans le cerveau et à partir de différents retours sur information, différentes stratégies que vous allez appliquer pour faire apprentissage ça, ben essayer expliquer nous comment ça fonctionne. Dans le commencement apprentissage là, il y a ça que le cortex préfrontal que je te présenté qui c'est siège et concentration, siège attention
Et cortex frontal là même c'est siège cognition, ça veut dire toute tâche qui gagne à cognition yo localisé dans contexte dans cortex frontal là. Et cortex préfrontal là lui-même li extrêmement mobilisé dans ça nous relè consolidation. Li font sorte de traitement explicite, conscient, ou font pile effort pour faire consolidation, mais l'offre fin fait li pral faire qui ça progressivement à mesure que vous fait effort ça avec toute conscience ou de manière explicite pour arriver intégrer en tâche, ben progressivement cerveau a pral contribuer à sa relè en automatisation de connaissances vers des réseaux non conscients. OK? Le cerveau a fait ça, qui ça le fait? On t'a dit par exemple ou sur un ordinateur, ouais bureau a chargé fichier. Bon matin on t'a fait ça pour marcher. Ouais bureau a chargé fichier, ou presque pas qu'à identifier fichier. Et puis qu'on a décidé ou faire des folders pour chaque ou libérer espace bureau et puis on t'a dit ou font sorte de refresh pour libérer mémoire que et différents travail ça a été occupé dans et mémoire ordinateur et puis ordinateur ça c'est comme quoi ouais leur fin refresh li plus performant pour qui ça parce que li gon ensemble espace qui t'a utilisé sans c'est pas important qui vient retourner libre pour faire de nouvelles apprentissages, pour de nouveaux stockages, pour de nouvelles utilisations. Et mais c'est ça qui arrive dans le cerveau. Les automatisations transférer ça les connaissances dans le réseau non conscient yo, ben qu'on a libérer ressources cerveau yo pour capable faire de nouvelles apprentissages. Par exemple, un monde par exemple qui t'a apprendre li, ben li te fait un pile effort explicite, conscient pour être capable de apprendre chaque lettre yo, apprendre chaque mot yo. Mais maintenant qu'on a automatiquement cerveau a fin intégrer processus apprentissage de lecture là, ben qu'on a qui ça cerveau ça fait lui-même, li transférer habilité ça, li libérer ressources yo, li transférer dans l'inconscient, pas dans l'inconscient concept Freud là, mais plutôt dans l'espace non conscient cerveau, ça veut dire li vient automatiser et li libérer ressources ça pour capable faire de nouvelles apprentissages par exemple ou ka utiliser pour comprendre un texte pendant on appli. Donc parce que là c'est une explication qui plus simple de kabay et pour finir faut que nous dit que DN dit nous que sommeil là li joue un rôle important dans consolidation. Et qui ça sommeil là fait? Il dit on sommeil même de courte durée li très bénéfique pour l'apprentissage. DN dit automatiquement par exemple, ou t'a étudié là, ou bien t'a travaillé là, t'a pas apprendre un nouveau bagage, ou al dormi, demain matin l'on levé, ou a lever avec mémoire qui plus régénéré, ou a lever avec plus information sur le domaine ça. Pour qui ça? Parce que l'on al dormi ou pense ou al reposer ya, ben sommeil là, li améliorer mémoire, li améliorer la mémoire générative, qui fait ça les généralisation et li permet tout que gon concept que neuroscientifique utilisé qui est insight qui c'est la découverte des régularités, li permet tout réguler apprentissage que vous te fin fait et lors dormi souple cerveau apprendre à plus grande vitesse OK que l'heure où t'es clair. Ça veut dire l'heure t'es clair, c'est où t'es choisi à apprendre donc où t'es une vitesse pas mais l'heure dormi c'est cerveau qui choisit qui quantité qui intensité la alloué avec apprentissage ça et li rejouer tout apprentissage ou t'a fait bon c'est dommage nous pas même cap faire gestion li rejouer tout apprentissage ou saute fait à vitesse accélérée souple pour capable faire que apprentissage ça yo automatisé et pour améliorer apprentissage ou saute fait. Maintenant nous capable comprendre en conclusion DN dit nous que faut qu'apprentissage la fait chaque jour pour capable atteindre performance là et améliorer sommeil ou tout son bon condition pour améliorer apprentissage ou améliorer performance surtout pour monde qui estime yo gen des difficultés d'attention yo OK un temps de sommeil raisonnable li très bénéfique pour apprentissage et pour performance ou dans tâche apprentissage généralement et en résumé nous capable dire que cerveau a structuré dès la naissance donc ça qui fait que li gen des capacités qui énormes d'apprentissage, OK, des algorithmes puissants
ki kapab fè gro inferans statistik bay Rod Portenet, pa mèm statistik nou wèm tap fè nan prezentasyon rechèche mwen. Donk, travay nou mèm kom aprenant ou bien kom profeseur, kom enseignant, se fè de espas sa ki se l'ekol la, fè de espas sa ki se fakulte yo, fè de espas sa ki se sal de klas la, on espas ka bay servo a ki son sort de super ordinateur, yon environnement ki enrichi, on enseignement ki strukture, ki logik, ki exigeant. Ça veut dire pas bay moun yo et apprentissage, ni ou même apprenant pas faire apprentissage au rabais, ni ou même enseignant pas enseigner au rabais tout parce que cerveau a exigeant. Donc tant que cerveau a bien plus exigence, c'est tant que ça lui développer plus capacité, li agit à plus grande échelle, à plus grande intensité pour permettre l'apprentissage de la fête. Et pendant que nous pas oublier, il faut que nous soyons accueillants, généreux et tolérants à l'erreur parce que l'erreur participe même à la tâche d'apprentissage. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et pour question on a entendu, je pense que nous font un bon petit parler là. Merci tout le monde. Pas une question? Oui. Allô? Allô? Oui, là, oui. Nous entendons? Oui. En fait, nous avons une intervention, oui. Ou ka parler? Bon, la parole. Ok, merci beaucoup. Et je salue encore toutes invité nous yo. Je rappelle que yo sou dimanche de la théorie et côté c'est en fait c'est une activité nous créée dans PLD de manière à ce que pour au moins nous capable mieux maîtriser et théorie de psychologie. Donc camarade Moni pas seulement et féliciter ou non, mais m'a remercier autour pour pile connaissance ça que vous partagez ensemble avec nous et m'a tout rappeler tout parler de modèle de 4 piliers d'apprentissage de Stanislas et Dehaene et côté et parle de attention et puis le contrôle exécutif et troisièmement on parle tout de retour de l'information et puis quatrièmement un petit peu échappé pour me penser au cas après ça au capable après intervention non capable et font rappel sur lui pour moi. C'est Et la puis, consolidation. ok, merci beaucoup, c'est la consolidation. Et puis, donc, et tout à l'heure, tu as parlé tout de sommeil qui est capable de jouer, qui joue un rôle de régulation et en fait de régularisation dans l'apprentissage là. Donc, il y a un auteur qui est Juma et Zeigarnik qui dit, donc, il trouve avec effet de Zeigarnik, qui est la tendance persévérante et à l'esprit et de l'esprit à continuer à travailler même durant les périodes de repos. Effet de Zeigarnik est la tendance persévérante de l'esprit à continuer à travailler même durant les périodes de repos. C'est juste pour me corroborer ce que je dis à travers ce sommeil là qui permet une régularisation et dans l'apprentissage là surtout. Donc effet ça lui dit c'est dormir sur une leçon, c'est presque comme tu es capable de dire une possibilité pour même connaître le bien toujours surtout donc sommeil dans rôle dans régularisation dans et dans apprentissage là et puis une question m'a posé et donc est-ce que attention en tout et est-ce que type d'intelligence n'est pas déterminé dans l'attention individuelle en tout pas oublier et il y a un pédagogue un psychologue et pédagogue qui s'appelle Howard Gardner. Ce type-là a développé la théorie des intelligences multiples vers les années 1983 et puis tout le temps avant cette théorie ça dans l'année 1993 côté je développé environ premièrement et je développé environ 7 types et d'après 7 types d'intelligence et puis en 1993 il a venu avec 8e qui c'est intelligence soit humaniste comme ça si je ne me trompe. Ok, si je ne me trompe, mais parmi 8 types d'intelligence, il peut venir avec l'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique corporelle
intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, logico-mathématique tout. Donc, yon ti moun qui plus et on dit gen yon intelligence et logico-mathématique qui plus développé la kaili. Ça veut dire qui très habile dans chiffre yo. Ça pas veut dire que li ignorer partie lettre yo non, mais est-ce que ça tout et pas qu'à cause ti moun sa wap wè di kek bagay pour recherche après dans classe là surtout pour recherche français a wap wè ti moun sa li capable gen et il est capable de ignorer ça et pour recherche faire parce que ça type intelligence qui est plus développé la carrière c'est une intelligence logico-mathématique ou bien tout pour adolescents les mêmes qui développent et intelligence et verbo-linguistique là côté lui-même li capable gain yon dégoût pour être capable dire pour mathématiques donc est-ce que ça tout il pas qu'à permettre par rapport avec le type d'intelligence qui peut développer la individu selon Howard Gardner donc est-ce que ça va qu'à permettre que qui ont considération attention qui peut aller à travers ça la Haïti moun et puis pour finir je voulais continuer avec moi tout parce que m'baron si ça m'tendait à me détendre bien et nous sommes te parler de l'inhibition et côté professeur et Midas et ta pose de question il était même demandé porte d'entrée donc si pas trop est-ce que il pas sorti dit ou te dit l'inhibition et est considéré comme la porte d'entrée de l'attention donc m'baron est-ce que m'était mal entendu tout et ou a fait un petit lumière sur ça pour moi tout mais j'espère que autant de questions mieux bien si toutefois ou ta et besoin de faire un travail pour pas aucun problème on capable toujours faire de manière à ce que je suis capable de donner une réponse meilleure. Donc, merci beaucoup. Quand même, j'espère que vous attendez. Merci beaucoup, m'attendez pour ça. Ok, merci beaucoup, Peterson Paul. Bon, c'est Telegram doit mettre un espace pour moun battre bravo parce que parce que nous doit battre bravo pour beaucoup qui n'allait sur ce fait. M'pense ouais et cause effet et m'pa songe non auteur qui lié avec sommeil là c'est exactement ça n'a parlé là neuroscientifique yo mette d'accord sur ça que sommeil là li gon effet réparateur à la fois pour corps mais pour cerveau et pour apprentissage là et le ça qui est intéressant dans situation c'est que même l'oral dormi cerveau lui-même il continue à travailler et ce travail ça yo l'a fait qui fait l'on lever de matin ben tâche ou te commencer en vont al dormir ou vin pi performant là-dedans toujours parce que cerveau entre guillemets li continue travail pour automatiser ça on t'a goumen pour apprendre yo. Et puis sur l'autre bord question te posée dans chat là et que vous prend dans fin pour parler de est-ce que concentration c'est qui mène attention en fait là m'ta pral m'te ka rentrer dans Daniel Lapavel pour me dire que Daniel Lap te proposé une chaîne d'apprentissage là-dedans qui gagne et motivation, qui gagne attention, qui gagne concentration, qui gagne mémoire. OK, qui pral bay apprentissage réussi. Mais ça pour nous essayer de regarder là à l'interne, c'est qu'à l'externe ça son jeu dans mi-temps fonction cognitive qui est important pour nous préciser. À l'externe, inhibition c'est porte d'entrée attention, donc c'est capacité pour ignorer stimuli non pertinents yo. À l'interne, concentration c'est porte d'entrée attention parce que c'est premier pilier que on paquet auteur et décelé, c'est attention, c'est concentration qui vient avant que on prend et comment dire orientation que on prend et attention divisée que on prend perception. Ben concentration c'est premier pilier à l'interne pour attention qui vient faire à l'interne lycée c'est pas dit porte d'entrée attention mais maintenant à l'externe attention vient porte d'entrée de la mémoire. OK, à l'externe attention vient porte d'entrée de la mémoire parce que c'est à partir de attention information pour aller dans mémoire qui a trois stratégies m'a rappelé qui c'est encodage, stockage et puis récupération. Donc, sur un dernier point, et dernière question, avant dernière question, et Peterson, je suis content de vous rappeler, parce que tu as semblé pendant ma PC et aller dans le détail là, Léon Tikas passé loin. Même quoi, tu as demandé, est-ce que intelligence, ok, différents types d'intelligence. Maintenant, ok, différents types d'intelligence,
m'poko fait assez de recherche sur ça pour m'arriver à une conclusion. Mais, par exemple, il y a Kraay, je crois que c'est Marcel Kraay, qui proposait que nous remplacer, j'aime te dire dans la présentation, que nous remplacer notion d'intelligence là par la notion de cognition. Parce que pour lui, cognition en plus adaptée à la réalité psychosociale apprentissage là. Parce que j'ai l'impression que c'est même ça tout que Gardner a défendu le l'ABC et montrer que, par exemple, il n'y a pas une seule intelligence, il y a les intelligences. B, neuroscientifiques yo même yo pas arrêté sur les intelligences mais yo parlé de la cognition qui englobe différents types d'intelligence ça. Donc m'espérer sur point ça moi assez clair. Donc, Et juste pour me venir et puis confirmer pour vous que oui, ça qu'arrive que gagner de sujets côté que ti moun nan senti li gen plus ou moins intérêt, mais toujours est-il j'aime dire là c'est li gen avec orientation motivation. S'il est intrinsèquement motivé par ce sujet, il est clair que la baille plus attention, la allouer plus ressources attentionnelles avec, il a fait un bon apprentissage. Donc, s'il a moins intérêt, ça n'est pas oublier motivation, il y a un concept de base, c'est la notion d'intérêt. Donc, si mon motivation n'est pas intrinsèque, ça veut dire que ce n'est pas intérieurement livini, ben, il y a une possibilité pour ne pas, je dirais nécessairement, appliquer nan tâche d'apprentissage ça et pour venir peu performant là-dedans. Ça c'est logique et c'est normal. ok, ok, quand même. Donc, nous très édifiés à travailler pour chose. Merci un peu.